Hello everybody, comment ça va bien dans la casa? Bon alors, nous sommes du coup le 1er juillet, nous changeons de mois, nous changeons de vibration. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce par quoi, les pistes, un petit peu la vibration, dans l'énergie dans laquelle on va être dans l'inconscient collectif, sachant que bien sûr nous avons notre mois personnel avec notre année personnelle et notre jour personnel. Là je parle vraiment pour le monde entier, dans quel en fait bain on va être un petit peu bercé. D'accord? Donc je vais vous lire ce que toujours ma référence qui est hop là, l'énergie créative avec Colette, j'arrive pas à le dire, le floc. Je lui donne un peu de voix. Alors, proposition du mois personnel de valeur 3. Le 3 vient vous visiter pour valoriser le désir de vivre qui a débuté en 1. Désormais, il peut s'intégrer. Toute création existe par le lien que nous faisons avec le monde. Le 3 vous permet une juste communication qui vous enrichit au point de pouvoir innover. Vous allez spécialement demander à cette énergie 3 d'amplifier en vous la parole correcte. Avec l'émission de vos vibrations vocales, un monde joyeux et harmonieux s'organisera autour de vous. Il vous faudra provoquer des contacts et ouvrir votre maison pour y recevoir un maximum d'informations, mais aussi aller au spectacle, conférences, etc. Toujours dans le but de stimuler les canaux de communication, car il n'est pas bon vivre de vivre en circuit fermé. L'enrichissement de toute nature se fait par les échanges. C'est un mois où vous pouvez prendre des initiatives professionnelles. Avec le 3, la joie se développe. Oui, c'est un peu compliqué. Hier, c'était soirée méditation. En général, je suis un petit peu défoncée après. Donc, voilà, vous avez les grandes lignes. Pourquoi le 3? C'est la communication. C'est pour ça qu'on parle des réseaux de communication, de spectacles, etc. C'est la créativité. En gros, en général, on donne l'image, l'archétype de l'enfant. L'enfant intérieur, mais l'enfant tout court. Pourquoi? Parce que l'enfant, c'est en joie, ça papote, c'est expressif, c'est communicant, c'est authentique, c'est spontané, c'est créatif. Un 3, un enfant, notamment. C'est aussi optimiste, c'est positif. Le 3 aussi, il va être beaucoup dans l'information, besoin d'information, cette espèce de curiosité, hein, l'enfant. Pourquoi la fratrie, voilà, le réseau, les amis. On est vraiment dans cette dynamique. Donc c'est vraiment une dynamique de mois où on va s'ouvrir au monde, on s'ouvre au social. Hein. En gros, je vous disais, le mois de mai, le mois 1, je suis avec moi, j'agis, je m'individualise, je me singularise, le 1. En mois 2, je vais rencontrer l'autre. Je vais être dans ce lien, je m'unis, donc le 1 masculin, le 2 féminin. J'écoute mon intuition, mes besoins, j'accueille. Hein, pour que justement au mois 3, et bah, du coup, de moi avec la rencontre de l'autre, créer cet enfant, entre guillemets, cette graine pour grandir, cette créativité. Donc créativité, c'est-à-dire que vous pouvez avoir plein d'idées. Mais pas forcément concrétisées. C'est aussi possible, hein, ça dépend après bien sûr votre moi personnel, votre année personnelle, etc. C'est vraiment des grandes lignes, je vous donne vraiment des généralités, même si j'aime pas ça. Mais vraiment, voilà, le mois d'août sera plus pour concrétiser cette créativité. Là, on est vraiment plus dans l'ouverture, quoi. Hein, le 3, c'est vraiment le premier pas de la sociabilisation, de la sociabilité. Voilà, c'est un peu comme je suis créateur en 1, j'arrive dans le ventre de ma mère, en 2, je fusionne avec elle et puis je sors, je suis dans le lien à l'autre. Et le 3, ce sera un petit peu, soit je m'ouvre en effet au père, à la mère, aux sœurs et frères, et aussi quand j'arrive, par exemple, quand j'arrive à l'école. Je commence à me sociabiliser, à créer du réseau autour de moi. C'est un petit peu ça, dans l'idée. Donc du coup, ce mois 3, comme je l'ai lu, c'est important vraiment d'aller s'ouvrir aux autres. Et surtout d'être expressif. Mais l'expression, c'est pas forcément le blablabla. Il y a plein de manières de s'exprimer, par le chant, par l'écriture, ça peut être en effet par les réseaux sociaux, ça peut être vraiment, faites-le comme il est bon pour vous ou comment vous connaissez vos techniques entre guillemets de communication. Donc ça, c'est toute la lumière. Moi, maintenant, j'aime bien donner aussi l'ombre. L'ombre du 3, justement, c'est l'hyper-logorée, hein, ça blablate, ou à l'inverse, pas du tout. Parce que notamment le 3 dans l'ombre, il peut avoir aussi la parole un peu piquante, un peu blessante. Et du coup, pour ne pas blesser, je préfère me taire. Voilà, hein, il peut y avoir un côté un peu silence comme ça. Le 3 aussi, du coup, je vous disais, c'est la joie. De toute façon, c'est simple, hein, vous prenez toujours la lumière. Vous prenez l'inverse, la polarité inverse qui est l'ombre. Du coup, le 3 aussi, ça peut être je porte des masques
Voilà, ah ouais, ça va bien, ouais, super bien. Puis à l'intérieur, vous êtes comme ça. Voilà, hein, c'est un bon comédien, le 3 pour ça, parce que le 3 peut avoir des difficultés à connecter avec la tristesse. Oui, dans la lumière, joie, donc dans l'ombre, c'est la tristesse. Ça peut être compliqué en effet d'aller là-dedans. Le 3, il a aussi donc à travailler, c'est un mois aussi, où vous pouvez travailler sur les blessures de votre enfant intérieur et aussi sur la reconnaissance. Hein, le 3, dans la lumière, son regard est important, il a un regard positif sur la vie, sur les gens, sur lui-même. Eh ben, dans l'ombre, il va être peut-être justement influencé par le regard des autres et avoir du mal à reconnaître sa valeur à travers son propre regard. Il va peut-être aller la chercher à l'extérieur. Un peu comme justement un enfant qui n'est pas super bien avec lui, qui va faire des dessins, puis il va arriver tout tremblant devant ses parents ou la maîtresse pour avoir l'aval que c'est bien ou c'est pas bien. Vous voyez, on est plus dans cette dynamique-là du coup. Donc du coup, un 3 optimiste et positif va être pessimiste et négatif. Son élan créatif a l'impression qu'il ne s'est pas créé, qu'il n'a pas de don. Il va se refermer, donc du coup, pas du tout d'ouverture sur les autres. Comme je disais, aucune curiosité. Et le 3 aussi peut se disperser. Voilà. C'est une de ses capacités du 3. Donc je vous dirais que dans l'inconscient collectif, nous sommes en année 5. Je rappelle toujours l'intérêt de rapporter le mois avec l'année. Et l'année 5, pour rappel, c'est la liberté, le plaisir, l'exploration, pareil, la curiosité, le changement, le renouveau, etc. Sauf que du coup, avec un mois 3, le 5 déjà potentiellement peut se disperser. Imaginez un petit peu avec le mois 3. Donc, année 5, mois 3, attention à la dispersion. Je m'ouvre à plein de choses, je reste curieux. Maintenant, voilà. Toujours pareil, l'équilibre dans cette notion-là. Donc il y a peut-être aussi besoin de communiquer sur cette liberté, en tout cas de s'exprimer ou de trouver en tout cas quelque chose de créatif, d'authentique, qui soit vraiment les masques, quoi, hein, vraiment de trouver cette liberté authentique en vous. Ou comment, voilà, le 5 c'est aussi une d'évolution, comment j'évolue dans ma communication, comment j'évolue dans cette authenticité, cette sincérité, voilà, hein, comment je mets moins de masques par exemple, ou aussi voilà, ça peut être comment je me sens libre avec les autres, comment je me sens libre du regard des autres, ou voilà, ou comment je suis dans le plaisir de communiquer ou de rentrer en contact avec les autres. Vous voyez, on peut articuler ça comme ça avec l'année en cours 5. Je crois que je vous ai tout dit sur... non, je vous ai pas tout dit parce que je suis bavarde, mais dans les grandes lignes, c'est ça, le mois 3. Voilà, je vous souhaite un très joli mois de juillet. Profitez bien de ces énergies. Accueillez aussi l'ombre, parce que des fois c'est ça, on dit « Ah non, non, je veux pas d'ombre ». Si, on évolue avec l'ombre, c'est une occasion, le mois 3, pour grandir dans une année 5 d'évolution. À bientôt.